Bonjour et bienvenue sur la chaîne de référence du Sysquada Révisé. À présent, nous allons procéder à l'application du TFT du tableau de flux de trésorerie afin d'intégrer toutes les notions que nous avons apprises à ce sujet. Alors pour pouvoir télécharger l'application, cliquez dans le lien qui est dans la description et vous allez me suivre pas à pas dans l'élaboration du TFT de la société Vidéo Entrepreneur. On y va! Donc, la société Vidéo Entrepreneur SA est une société implantée depuis 15 ans dans la ville de Douala et fabrique de la sardine et les conditions dans des boîtes de conserve. Les poissons qu'elle vend sont de deux espèces, le hareng et la lauze. Donc voilà des généralités sur notre belle entreprise Vidéo Entrepreneur. Le bilan, le compte de résultat, la note 3, c'est sur la variation des immobilisations de la société sont communiquées en annexe. L'annexe, vous le verrez dans le fichier Excel que je vous ai inséré dans la description. Vous disposez également d'informations complémentaires, le tableau d'affectation du résultat, les subventions d'investissement obtenues, les nouveaux emprunts et les remboursements d'emprunts existants en N-1. On poursuit avec notre entreprise Vidéo Entrepreneur. Dans le fichier Excel qui vous est donc fourni, il y a un ensemble d'informations complémentaires qui nous permettent d'élaborer sereinement notre tableau de flux de trésorerie. La première information importante porte sur le tableau d'affectation des bénéfices. Dans ce tableau d'affectation des bénéfices, on a l'origine de l'affectation et puis la destination. Comme on peut le constater dans ce tableau, la partie du tableau qui a un impact en termes de trésorerie, c'est bien entendu les dividendes. Au cours donc de l'année, nous avons distribué les dividendes à hauteur de 90 millions. A priori, l'intégralité de ces 90 millions ont fait l'objet d'une sortie de trésorerie à l'intention des actionnaires. C'est une information importante que nous voulons donc déjà noter et qui va être reportée dans la partie de notre TFT qui porte sur le financement. Ensuite, nous avons d'autres informations utiles, à savoir que les charges constatées d'avance et les produits constatés d'avance concernent l'exploitation et que la variation du post-emprunt bancaire résulte de deux éléments. Premièrement, l'émission d'un nouvel emprunt pour 100 millions et ensuite des remboursements à hauteur de 5 millions. Autre information importante, nous avons une augmentation de capital. 3000 actions ont fait l'objet d'une émission pour un nominal de 10 000. Donc, l'augmentation de capital porte sur 3000 fois 10 000. Ce sera, si mes calculs sont bons, 300 millions de francs. Mais seuls 2/3 de ce montant ont bel et bien fait l'objet d'un versement par les actionnaires. Ce qui signifie que dans notre TFT, eh bien, nous ferons figurer un montant de 200 millions comme augmentation de capital dans la mesure où seuls 200 millions ont bel et bien été encaissés par l'entreprise. Autre information importante, c'est que nous avons bénéficié de subventions d'investissement pour un montant de 2 millions. Alors, nous avons donc toutes ces informations complémentaires qui vont nous être utiles. Ensuite, il faut noter que dans l'Excel, dans le fichier que je vous ai envoyé, nous avons un bilan en actif et en passif, et ensuite un compte de résultats. Ce compte de résultats nous sera très utile pour élaborer notre TFT. Donc nous démarrons, le premier élément du TFT, eh bien c'est la trésorerie au 1er janvier. C'est pas bien compliqué. Il suffit de prendre la trésorerie active du bilan. La trésorerie active du bilan N-1, c'est 74 millions. On déduit la trésorerie passive de N-1 qui était de 0. Nous obtiendrons tout simplement 74 millions ici en début. C'est pas bien compliqué ça. Ensuite, la deuxième partie de notre tableau, c'est les flux de trésorerie découlant des activités opérationnelles avec comme première composante, comme première rubrique, la capacité d'autofinancement globale. Comme on l'a expliqué dans la vidéo sur le tableau de flux de trésorerie, si tu ne l'as pas encore vu, je te prie, s'il te plaît, d'aller déjà regarder cette vidéo qui va te donner les fondements, les bases pour comprendre eh bien, cette application. Donc, notre capacité d'autofinancement global se détermine de façon indirecte en partant de notre excédent brut d'exploitation. J'ai prévu un petit onglet ici pour un calcul intermédiaire.
Donc, nous prenons notre excédent brut d'exploitation dans notre compte de résultat, 276 millions. On va le retrouver quelque part, c'est 276 millions. Excédent brut d'exploitation, 276 millions que nous avons ici. Nous ajoutons donc les produits encaissables restants, dont les autres produits encaissables. Si on regarde bien notre compte de résultat, nous en avons deux. Les revenus financiers pour 7,5 millions et puis les autres produits hors activité ordinaire. Maintenant, nous allons déduire eh bien, les autres charges encaissables. Nous en avons également deux. Pardon, je reviens sur mon compte de résultat. Nous en avons également deux, à savoir les charges financières pour 3 500 000 et puis l'impôt sur le résultat à hauteur de 31 millions. Il convient de souligner que nous faisons abstraction de toutes les charges calculées qui n'ont rien à voir avec eh bien, des charges qui font l'objet d'une sortie de trésorerie et en particulier ici les dotations aux amortissements. Nous savons que les dotations aux amortissements, bien qu'étant une charge qui vient diminuer le résultat, ne se traduit aucunement par une sortie de trésorerie. On ne paye pas cet argent à quelqu'un. C'est en quelque sorte une réserve qui est donc constituée au fur et à mesure de la vie de l'entreprise pour permettre ici le renouvellement de ses actifs à travers eh bien, son autofinancement. Donc, une fois que nous avons ajouté à notre excédent brut d'exploitation les produits encaissables restants et déduit les charges décaissables restantes, nous obtenons ici notre capacité d'autofinancement global qui est reportée tout simplement ici. Ensuite, comme on l'avait déjà expliqué dans la vidéo précédente sur le TFT, il faut éliminer eh bien, de cette capacité d'autofinancement les éléments qui n'ont pas de conséquences en termes de trésorerie et notamment ici la variation des stocks, la variation des créances et la variation eh bien, du passif circulant et bien entendu la variation de l'actif circulant hors activité ordinaire qui est mis sur une ligne distincte pour que nous puissions eh bien, appréhender l'importance des opérations hors activité ordinaire sur nos flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles. Donc, l'actif circulant hors activité ordinaire peut se déterminer assez aisément. Il suffit d'aller calculer la variation des créances, bref, de l'actif circulant hors activité ordinaire en prenant l'actif circulant hors activité ordinaire de l'année N, moins l'actif circulant hors activité ordinaire de l'année N-1, et en calculant également la variation des dettes circulantes hors activité ordinaire de l'année, en prenant la valeur de l'année N, moins celle de l'année N-1, et nous aurons ce montant. Ensuite, la variation des stocks assez aisée, on va dans notre bilan. On détermine la variation des stocks en prenant le stock en N moins le stock en N-1 et nous avons notre variation des stocks qui est reportée ici. Idem pour la variation des créances. Nous allons eh bien, identifier tout ce qui est créance en année N. Les créances et emplois à cibler, les fournisseurs avances versées, les créances clients, les autres créances. Et déduire également les valeurs correspondantes en N-1 pour avoir eh bien, la variation des créances. La variation du passif circulant obéit au même principe. On va dans le passif du bilan. On va faire prendre le passif eh bien, de l'année N. Déduction faite du passif circulant de l'année N-1 pour avoir la variation correspondante. Toute variation de passif circulant à la hausse est une ressource de financement pour l'entreprise, est tout simplement bénéfique pour sa trésorerie. Pour illustrer cela, si vous voyez vos délais de paiement fournisseurs être rallongés, si en N-1 vous aviez l'habitude de payer vos fournisseurs avec un délai de 30 jours et qu'en N, eh bien, vous pouvez les payer avec un délai de 45 jours, ça vous permet de souffler, de payer moins de trésorerie dans l'immédiat et de voir vos décaissements être décalés dans le temps. Eh bien, ça génère eh bien, suffisamment, ça vous permet en fait de souffler et de ne pas décaisser trop rapidement de l'argent.
C'est pourquoi nous disons que toute variation de passif circulant à la hausse, eh bien, c'est une ressource de financement pour vous, tandis que toute variation à la hausse de l'actif circulant est un besoin de financement qui naît de votre exploitation et va nécessiter d'être financé et va vous amener à dépenser davantage votre trésorerie. Bon, là, c'était une parenthèse. Alors, maintenant que vous avez votre variation du besoin de financement lié aux activités opérationnelles que vous obtenez en sommant ces différents éléments, vous avez vos 94 millions là. Si vous si vous ajoutez, bon, dans le cas d'espèce, étant donné que c'est une ressource de financement, vous ajoutez cela à la CAF, vous obtenez donc vos flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles. On est ici en présence d'une activité opérationnelle qui est génératrice de trésorerie pour l'entité. On peut donc dire que voici, en lisant notre TFT, on comprend que les opérations de l'entité, ses principales activités, ont dégagé suffisamment d'excédents de trésorerie, 346 millions de trésorerie. C'est vraiment intéressant de pouvoir lire ce tableau dans la mesure où cela permet aux décideurs notamment on va dire de prendre des décisions stratégiques sur eh bien, l'entité. C'est pourquoi c'est important pour un chef d'entreprise de savoir lire un TFT, de savoir lire eh bien, cet élément du jeu complet d'état financier qui lui permet en fait de prendre de bonnes décisions et de savoir où, n'est-ce pas, va son entreprise. Une fois donc que nous avons nos flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, on a vu que la société Vidéo Entrepreneur dégage, on va dire, pas mal de trésorerie du fait de ses activités opérationnelles. Au cours de l'exercice, elle a dû investir. Mais comment se déterminent les décaissements ici? Comme je l'avais déjà expliqué dans la précédente vidéo, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de prendre la variation de mes comptes d'immobilisation brute et j'élimine l'impact des sorties d'immobilisation et il me reste donc les acquisitions. Donc, si vous procédez de la même façon avec votre balance, la balance que j'ai fournie dans le fichier que vous avez dans le lien, eh bien, vous obtiendrez également ces valeurs. Ensuite, nous avons ici les encaissements qui découlent des sessions. Ici, c'est les comptes 82. C'est-à-dire que si on va dans notre balance, là, on regarde les comptes de session, les comptes 82, que voici les produits de session d'immobilisation. Normalement, on retrouvera le même montant, à savoir 127 119. C'est le même montant qu'on va retrouver ici dans notre TFT. La somme donc de ces valeurs donne ici les flux de trésorerie provenant des activités d'investissement. On voit qu'elle a dû dépenser, la société Vidéo Entrepreneur a dû dépenser pour ses investissements bien plus que ce qui a été dégagé comme excédent de trésorerie pour son activité opérationnelle. Comment donc a-t-elle pu financer ce surplus d'investissement? Elle a dû faire appel à ses actionnaires pour augmenter le capital. Comme on l'a vu dans les informations complémentaires, nous avons une augmentation de capital qui s'est traduite concrètement en termes de trésorerie par un encaissement de 200 millions. Et on peut noter également que des dividendes ont été versés à hauteur de 90 millions et qu'on a reçu des subventions d'investissement de la part de l'État pour 2 millions. Pas bien compliqué ici. Et puis, la dernière partie, c'est les flux de trésorerie qui découlent eh bien, des capitaux étrangers. On a eu un encaissement pour emprunt pour 100 millions et puis des décaissements pour rembourser des emprunts à hauteur de 5 millions. Et ce qui donne donc des flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers pour 95 millions. Ici donc, là c'est la somme entre les flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers et les flux de trésorerie provenant des capitaux propres, ça nous donne 207 millions. Et là, la somme de tous les éléments qui précèdent, à savoir la trésorerie, les flux de trésorerie des activités opérationnelles, plus les flux de trésorerie des activités d'investissement, plus les flux de trésorerie des activités de financement, donne donc la variation de la trésorerie qui est de 48 millions. On peut donc voir que l'entreprise de façon globale génère, on va dire, une variation positive de trésorerie, c'est plutôt pas mal, de 48 millions. Et puis ici, on peut contrôler notre situation de trésorerie en fin d'exercice en partant du bilan de la trésorerie active de l'année N moins la trésorerie passive de l'année N. Cela me donnera 723 millions. C'est-à-dire que si vous venez dans votre bilan,
Vous prenez ces 123 millions, vous déduisez ici la trésorerie passive qui est de 0, vous retomberez sur ces 123 millions. Alors, merci encore d'avoir suivi attentivement cette vidéo qui constitue en fait une application du tableau de flux de trésorerie tel qu'on l'a vu. Le tableau de flux de trésorerie apparaît ici comme étant beaucoup plus simple à comprendre et c'est vraiment fondamental de maîtriser cette notion dans la mesure où, comme on l'a déjà dit, la trésorerie c'est le nerf de guerre. Il faut bien comprendre cela. Et pour un chef d'entreprise, il a surtout intérêt à le faire pour pouvoir prendre des décisions stratégiques sur la vie de son entreprise. Alors, si vous avez besoin de télécharger la solution que nous venons de voir ensemble pour y jeter un coup d'œil par la suite, vous avez un lien dans la description pour cela. Si vous avez également besoin du fichier qui permet de produire automatiquement vos états financiers, à savoir le bilan, compte de résultats, TFT et les 36 notes annexes, il y a également le lien dans la description. Il vous suffira de cliquer pour que vous parvienne automatiquement également ce jeu complet d'état financier. Merci encore et à très vite.